Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la mise en route du 5e plan d'action de And Gueusseum lié au préavis de grève qui a été déposé récemment. Mais aujourd'hui, ce qui nous mobilise le plus, c'est une action de solidarité avec nos camarades des établissements publics de santé. Des dispositions qui sont des ruptures d'égalité et d'équité des travailleurs, en ce sens que dans l'éligibilité au niveau du conseil d'administration du représentant du personnel, ce décret dispose qu'il faut être nécessairement de la hiérarchie A. Quand on dit de la hiérarchie A dans un hôpital comme celui-ci, c'est quasiment les médecins, c'est tout. Le reste du personnel est des hiérarchies qui sont en dessous de A. Et c'est la masse énorme des électeurs. Et le décret a l'outrecuidance de dire, oui, vous pouvez ne pas être élu, vous n'êtes pas éligible, mais vous pourrez aller voter pour élire un autre. Nous nous sommes dit que ce décret, non seulement il est discriminable, mais il est une rupture de dignité. Parce que quand ce décret vient nous dire que seuls ceux de la hiérarchie A peuvent être élus comme représentants du personnel au conseil d'administration, mais il dit en même temps que les autres ne sont pas éligibles à ce poste-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de la hiérarchie A. Est-ce que c'est un tort de ne pas être de la hiérarchie A? Parce que dans un hôpital, c'est l'esprit d'équipe qui fonctionne. Or, aucun de ces hôpitaux ne remplit les conditions de la réforme de 98 à nos jours. La réforme de 98 devait nous amener aujourd'hui à avoir au moins un hôpital qui fonctionne avec 3 équipes fonctionnant chacune sur 8 heures. Aucun de ces hôpitaux ne remplit ces conditions. Les paramédicaux que l'on cherche à exclure des responsabilités de représenter le personnel, mais la représentation est liée à un problème de confiance et non pas un problème de diplôme. Il n'y a aucun article qui précise que lui, il sera forcément de la hiérarchie A. Donc il y a des zones d'ombre et des angles morts sur lesquels nous avons voulu attirer l'attention des uns et des autres, et pour lesquels aussi nous engageons la bataille aujourd'hui pour que ce décret soit revu et corrigé ou bien qu'il ne soit pas mis en activité dans les centres hospitaliers. Les engagements que l'État avait pris à l'endroit des travailleurs, que faut-il en faire? Nous pensons que le passif doit être soldé pour que les travailleurs puissent se retrouver dans leur dignité et après maintenant nous regardons devant pour dire devant qu'est-ce que nous allons pouvoir faire ensemble.